À Grenoble, on a décidé d'interroger la résilience métropolitaine. Et derrière ce mot résilience, on y met beaucoup plus que ce qu'il est habituel d'y mettre, c'est-à-dire on n'interroge pas uniquement la résilience à travers le risque naturel, le risque sismique ou le risque hydraulique. On prend vraiment ce terme d'une façon beaucoup plus large, une acception beaucoup plus générique, de façon à interroger la capacité finalement de la métropole à accompagner les changements qui sont à l'œuvre ou qui sont attendus et que l'on sent quelque part se manifester, que ce soit dans la société, dans l'économie, évidemment dans les enjeux aussi écologiques. Les métropoles d'aujourd'hui peuvent être quelque part des catalyseurs du changement ou pas, parce que peut-être que finalement ce ne sont pas les lieux à privilégier pour justement innover, transformer la société. Donc ça c'est une des questions qui est posée. L'effet programme POPSU, que chaque métropole arrive aussi avec ses spécificités. C'est-à-dire que la capacité de résilience de Grenoble ne sera pas celle de Nice, ne sera pas celle de Toulouse. Et on voit déjà se dessiner justement des lignes de force un petit peu différentes de l'une à l'autre. Ce que je constate aussi, c'est une posture assez humble finalement des métropoles dans ce programme, c'est-à-dire qu'elles arrivent non pas avec un discours triomphant ou triomphaliste en disant voilà, on est les plus fortes, on est les moteurs, on va tout finalement embarquer sur notre passage, mais certaines arrivent avec un constat d'essoufflement, voire d'effondrement d'un modèle dominant. D'autres arrivent en se disant certes aujourd'hui tout va bien, mais est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va durer, ou en remettant à cause finalement les modèles du passé. Bref, toutes les métropoles arrivent un petit peu avec voilà, une part de doute.